Salut à tous, j'ai testé les conseils de dev personnel et ça a été une grosse déception. Du coup, je vais vous partager mon avis sur chaque conseil et vous dire mon avis. Numéro 1. Pourquoi se lever à 4 heures du matin n'est pas idéal pour le développement personnel? Depuis quelques années, se lever à 4 ou 5 heures du matin est présenté comme une habitude miracle. Des entrepreneurs et influenceurs expliquent que c'est la clé du succès, mais en réalité, ce n'est pas adapté à tout le monde et peut même être contre-productif. Le sommeil est plus important que l'heure du réveil. Le vrai facteur de réussite, ce n'est pas de se lever tôt, mais d'avoir assez de sommeil. Un ado a besoin d'environ 8 à 10 heures de sommeil. Se lever à 4 heures signifie souvent dormir moins. Le manque de sommeil entraîne fatigue, manque de concentration, baisse de motivation. Se lever tôt mais être épuisé égale moins efficace. Dormir trop peu ou mal peut avoir des conséquences. Une personne productive à 10 heures peut être plus efficace qu'une personne fatiguée à 4 heures. La qualité du travail est plus importante que la quantité d'heures. Stress augmenté, irritabilité, baisse du système immunitaire, difficulté à apprendre, c'est ce que peut apporter le fait de se lever trop tôt. À long terme, ça peut même affecter la santé mentale. Numéro 2. Bain glacé, eau froide, dès le réveil, etc. Plonger son corps dans l'eau glacée dès le matin provoque une réaction immédiate du corps face au froid. Cette exposition entraîne une accélération du rythme cardiaque, une respiration plus rapide et une activation du système nerveux, ce qui peut donner une sensation de réveil et de vigilance à court terme. Le froid provoque également une vasoconstriction, c'est-à-dire un resserrement des vaisseaux sanguins, qui modifie temporairement la circulation. Selon les personnes, cette pratique peut aussi provoquer de l'inconfort, du stress ou parfois des maux de tête, ou des étourdissements. Avec le temps, le corps peut s'y habituer et réagir de manière moins intense. Les effets restent généralement temporaires et varient selon les individus. Numéro 3. Est-ce que c'est vraiment bien de toujours sortir de sa zone de confort? Le conseil, sors toujours de ta zone de confort, est séduisant parce qu'il donne l'impression que progresser c'est forcément se pousser en permanence dans l'inconfort. En réalité, ce n'est pas comme ça que fonctionne l'apprentissage. Si tu es toujours en difficulté, tu accumules surtout du stress, tu perds confiance et tu risques de te décourager. La progression vient d'un équilibre. Tu as besoin de moments où tu maîtrises ce que tu fais pour consolider tes compétences et des moments où tu te challenges un peu plus pour avancer. L'inconnu est fort utile, mais seulement à petite dose et au bon moment. Le vrai levier, ce n'est pas de fuir le confort, c'est d'alterner intelligemment entre ce que tu sais déjà faire et ce qui te fait légèrement progresser.